Time, c'est une jeune start-up placée sous le feu des projecteurs tous les mercredis et aujourd'hui nous recevons Thomas Villeneuve de WeRoom. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors expliquez-nous ce que c'est que WeRoom. C'est un système de colocation 2.0. On peut dire ça comme ça. En fait, WeRoom, c'est le premier réseau social de la colocation en Europe. D'accord. On va voir une copie d'écran de votre site. En fait, comment ça marche? WeRoom aide les gens à la fois à trouver une colocation, mais aussi des colocataires avec qui vivre. Et c'est ça la véritable révolution, c'est qu'au lieu de simplement chercher un appartement, où il y a beaucoup d'endroits où c'est possible de le faire, aujourd'hui vous pouvez à la fois sur WeRoom trouver un appartement, trouver des chambres pour la colocation, mais aussi des gens avec qui vivre en fonction d'affinités que vous pouvez partager ou non avec eux. D'accord. Alors comment ça marche? Moi, par exemple, si je cherche une coloc demain, je m'inscris, je cherche, je remplis mon profil. Comment Kevin, c'est très simple. Ouais. Vous pouvez aller sur WeRoom, vous pouvez rentrer votre statut si vous êtes en recherche ou si vous proposez une colocation. Ensuite, la plateforme va vous demander un certain nombre de critères qui sont importants pour vous. Est-ce que vous préférez certains types de colocataires ou non? Plutôt des étudiants, plutôt des jeunes actifs, plutôt fêtards, non fêtards, fumeurs, pas fumeurs, un ensemble de critères. Et ensuite, à partir de là, la plateforme va vous proposer un certain nombre de colocataires avec qui vous pourriez être tenté de vivre. Et vous allez chercher ensemble, sur l'ensemble des plus de 7000 chambres disponibles sur WeRoom, des chambres, des appartements qui peuvent vous convenir. Alors, est-ce que c'est payant ? Aujourd'hui, le site est totalement gratuit. On a tout récemment lancé un service pour ceux qui souhaitent être aidés, être accompagnés parce qu'ils ne sont pas présents dans le pays, puisque WeRoom est international, parce qu'ils sont trop pressés, parce qu'ils ont des difficultés pour le faire avec les démarches administratives. Il y a la possibilité de se faire aider par WeRoom, mais dans ce cas-là, c'est payant. Mais sinon, la plateforme est totalement gratuite. Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Vous allez mettre en place petit à petit ce système de services en plus pour les colocataires? Tout à fait. Ça fait partie de nos développements. Aujourd'hui, on s'intéresse surtout à répondre aux besoins qui est de plus en plus fort. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un peu plus d'1 million de personnes en France qui cherchent une colocation, enfin qui sont dans une colocation ou qui en recherchent une. En Europe, c'est un peu plus de 15 millions de personnes. Et aujourd'hui, ces personnes-là, elles ne savent pas où aller parce qu'il y a une multitude d'offres, mais qui sont parfois pas vraiment vraies, pas vraiment fiables. Nous, on est là pour leur permettre d'avoir une plateforme de référence où elles peuvent trouver à la fois une colocation et des colocataires. D'accord. Ensuite, nous allons développer des services pour aider encore plus nos utilisateurs. Alors, vous avez lancé WeRoom en novembre 2013, c'est ça? Alors moi, je suis stupéfait par vos chiffres. 30 000 fans sur Facebook, plus de 7 000 chambres dans près de 800 villes. Comment est-ce que vous avez fait pour vous développer à cette vitesse? Vous avez fait le tour du monde? Vous avez plein de petits Presque, on a fait le tour d'Europe, mais pas encore le tour du monde. En fait, on a axé notre stratégie de développement pour le démarrage vraiment sur les réseaux sociaux, sachant que notre cible d'utilisateurs est pour une majorité importante en dessous de 35 ans. Évidemment, les réseaux sociaux sont très efficaces auprès de cette population. Donc, on a mis nos ressources sur les réseaux sociaux. Pour les start-upers qui nous regardent, c'est quoi? C'est acheter de la pub, comment est-ce qu'on fait pour les secrets de la réussite? Alors, il y a une partie des secrets qui sont dévoilables, d'autres un peu moins évidemment. Évidemment, Facebook est une plateforme de référence pour notre business à nous. Mais il faut penser aussi aux autres réseaux sociaux, comme Twitter, comme Pinterest, comme Tumblr, qui fonctionnent très bien. Et en fait, c'est une recette un petit peu hybride où vous allez à la fois chercher des personnes qui manifestent une envie de colocation sur les réseaux sociaux, mais aussi des personnes qui ont des chambres chez les propriétaires, chez des professionnels, et vous allez essayer de les matcher et d'avoir beaucoup de succès. Et en fonction des succès que vous avez, vous allez, par le bouche à oreille, amener beaucoup d'autres utilisateurs. Le tour d'Europe, c'était comment vous avez fait? C'était en amont de la création, c'est ça? Alors, un petit peu en amont et puis depuis, évidemment. Il faut savoir qu'en Europe, Londres est la capitale de la colocation, très loin, entre 3 et 5 millions de personnes qui vivent en colocation à Londres. Donc évidemment, Londres attire toute notre attention. On a déjà une équipe là-bas qui est présente dans le Google Campus, qui sillonne les villes de Londres pour aller recruter, entre guillemets, des utilisateurs. Et ensuite, il y a beaucoup de villes en Europe qui concentrent beaucoup de colocations, que ce soit Berlin, Madrid, Barcelone, en Italie aussi, sur des villes très étudiantes. Et évidemment, rien ne remplace d'aller sur place. Jacques nous demande quelle différence entre WeRoom et Craigslist. Alors en fait, c'est très simple. Craigslist est en fait une énorme liste, comme son nom l'indique. C'est un peu le bon coin français, on peut dire, américain en l'occurrence. Exactement. Une liste d'annonces où chacun peut rentrer un peu comme il le souhaite, un message écrit, avec parfois quelques photos, mais c'est assez rare. Et il n'y a aucun cadre dans la création d'annonces sur Craigslist. Sur WeRoom, c'est très différent. Sur WeRoom, à la fois, vous pouvez créer un appartement, une chambre, si vous en proposez une, mais vous pouvez avoir un vrai matching avec des gens qui recherchent le même type de colocation, le même type de colocataire que vous. Donc nous, on est vraiment un réseau social, contrairement à Craigslist, qui est un site d'annonces. Donc on ne répond pas aux mêmes besoins
sur ce sujet-là. Messieurs, est-ce que vous avez un avis? Qu'est-ce que vous en pensez de cette... Est-ce que vous feriez de la colocation? Bravo déjà pour le développement de ta société, parce que visiblement ça marche très bien. Malheureusement, moi je suis un petit peu âgé pour la colocation. Trop la cible. Avec femme et enfant pour une colocation globale. On a des colocations, notamment à Londres, où c'est des familles qui vivent ensemble, parce que justement c'est très cher, ils préfèrent avoir un bel appartement bien placé plutôt que de vivre seul. Et on a quelques cas. Alors, pourquoi pas? Jusqu'où va WeRoom en fait dans l'accompagnement? Est-ce qu'une fois que la colocation a été mise en place, vous arrêtez ou alors vous continuez le suivi, collecte des loyers, Tout à fait, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, WeRoom met le focus sur la recherche, donc à la fois pour les colocataires mais aussi pour les propriétaires. On est en train de travailler, et ça se développe progressivement avec nos fonctionnalités, de pouvoir accompagner la colocation dans sa vie de tous les jours. Et c'est vraiment notre objectif. Donc rendre plus facile la colocation jour le jour, à la fois pour les colocataires, mais aussi pour les propriétaires dans la gestion de leurs biens, avec le turnover des colocataires et la possibilité d'améliorer leur rendement. Alors une caractéristique un peu particulière de votre startup, c'est que vous êtes détenu à 80%, je crois, par un groupe qui s'appelle Nexity. Tout à fait. Comment ça s'est fait? Ils investissent beaucoup, j'imagine, pour le développement rapide de cette plateforme. Bien sûr, oui. Comment ça marche? En fait, c'est le fruit d'une rencontre, comme beaucoup de gens peuvent vous le dire. C'est eux qui avaient l'idée, qui se sont dit, tiens, il faudrait qu'on investisse ce marché de la colocation. Disons que nous, notre côté, on avait cette envie profonde de monter quelque chose sur la colocation. On avait déjà pas mal travaillé, on avait déjà des choses très précises. De leur côté, ils étaient à l'affût d'idées intéressantes autour de l'immobilier au sens large. Et on a pu rapidement trouver le chemin qu'on souhaitait tous ensemble et on a pu faire comme ça. Le montant est confidentiel, non, Oui, parce rapport. que il faudrait leur demander à eux. D'accord, ok. Et ça va, c'est pas trop difficile d'être une certaine façon une filiale un peu d'un grand groupe dans une start-up. C'est vrai que c'est un peu hybride. Alors, comme en fait, c'était un des points clés et c'est pour ça que j'insiste sur la rencontre. C'est que évidemment, c'était possible si et seulement s'il y avait une totale indépendance donnée à WeRoom. Donc nous, on n'a pas de lien. C'est un investisseur. Parfois, quand il peut nous donner un coup de main, évidemment, il n'hésite pas. Mais on suit notre route de start-up et avec un reporting très bien qui s'ensuit. Dernière question, forcément la question traditionnelle de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous cherchez à lever des fonds? Est-ce que vous cherchez à de nouveaux utilisateurs? Enfin bref, quel est le message que vous souhaitez faire passer dans cette émission? Nous, on recherche de nouveaux utilisateurs, évidemment. Donc si vous pouvez nous aider, on est vraiment très preneurs. À la fois en France, mais aussi partout en Europe. Parce que nous, on est vraiment, et c'est au cœur de notre ADN, une logique de colocation où vous allez vivre 6 mois à Paris, mais peut-être 1 an derrière à Londres, puis 6 mois à Berlin, et vous allez revenir à Paris. La colocation maintenant n'est plus quelque chose de national, c'est vraiment transfrontalier, notamment en Europe, mais aussi dans le monde. Donc les utilisateurs, non seulement en France, mais aussi partout en Europe. Joe nous demande comment trouvez-vous les listes d'appartements et on conclura là-dessus. Alors les listes d'appartements, en fait, on a, grâce à le succès de notre lancement, on a beaucoup d'appartements qui viennent directement à nous, grâce à des propriétaires qui sont intéressés par la colocation, qui a un rendement assez intéressant pour un propriétaire. On a aussi un certain nombre de professionnels qui ont compris que la colocation était pour eux une voie de développement et qui décident donc de publier sur WeRoom. Et on a évidemment beaucoup de colocataires qui cherchent à se faire remplacer, qui cherchent à remplir leur colocation, qui viennent sur WeRoom. Très bien, merci beaucoup Thomas et bon vent donc pour WeRoom, la nouvelle forme de colocation en ligne. Merci Eric, merci Gonzague, bon vent également pour votre mission d'évangélisation du Bitcoin. Il y a du travail, mais peut-être qu'on verra dans 5 ans, peut-être que ça sera vous allez être payé de vos efforts, en tout cas c'est ce que j'espère pour vous. Tout à fait. La semaine prochaine, c'est Nicolas qui prendra le relais dans Startup, donc mercredi prochain à 12h30. Sachez également que cette émission sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, le site de La Tribune, celui de l'APCE et Madines. À mercredi prochain. Au revoir.